démocratie et l'état de droit. C'est pour le changement, c'est pour le changement, c'est pour le changement. C'est le combat de il y a 2028, c'est pour toi 2028. Toujours. On aura fait le change. Congo changer la note. Merci président. Honorable conseiller national dynamique. Ouais. Le frère est dynamique. Ah ouais, c'est ça là. C'est l'une de vaillants héros, c'est qui croient que demain sera. Devoir annoncer l'entrée de Madame la vice-présidente, nous vous demandons de vous lever et d'accueillir Madame la vice-présidente sous vos applaudissements. Pour l'égalité, c'est les combats pour la justice. Avançons sans relâcher car l'avenir est radieux. Luttons ensemble pour le bonheur de tous. Écrivons ensemble l'histoire glorieuse de notre pays. Alliance pour le changement, alliance pour le changement, alliance pour le changement. Cultivons notre sol pour produire des richesses. Créons des bonnes structures économiques, politiques, sociales et culturelles. Car l'avenir est l'avenir de l'humanité en dépend. L'histoire de l'Afrique et du monde repose sur notre patrie. C'est l'hymne des voyants héros, ceux qui croient que demain sera meilleur, demain sera meilleur, demain sera meilleur. Madame la vice-présidente nationale, Monsieur le président du collège des fondateurs représentés, Monsieur le président des partis politiques amis, Monsieur le secrétaire général, Monsieur les secrétaires généraux des partis politiques amis, Monsieur le directeur du cabinet du président, Monsieur les secrétaires généraux adjoints, distingués honorables conseillers nationaux, Mesdames,
mesdemoiselles et messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Nous ne saurons vous dérouler le programme de ce jour sans nous avoir au préalable acquitté de cette noble exigence, celle de nous présenter à vous, nous qui nous tenons devant vous, ici présents. Nous avons en charge les relations publiques du parti, mais aussi nous avons en charge les services du protocole. C'est donc à ce titre que nous nous tenons au-devant de vous, pour qu'ensemble nous puissions éditer mieux, marquer l'histoire. Car la cérémonie de ce jour reste à plusieurs égards inédite. C'est par ce mot que nous souhaitons à toutes et à tous, en vos titres et qualités respectifs, la bienvenue dans cette salle mythique, la salle Thérèse Kapangala. Vous conviendrez avec nous que cette salle est d'autant plus mythique car le combat pour lequel a été reconnue la bravoure héroïque de feu Thérèse Déchadé Kapangala Mwanza a traversé les frontières de la République démocratique du Congo. Ce douloureux souvenir du passé restera gravé dans notre mémoire collective et bouillonnera toujours dans nos esprits. C'est donc ici, dans cette salle, que se tient la première plénière de la session inaugurale qui marque l'installation effective du conseil politique du parti. C'est aussi ici que se tiendront les sessions ordinaires et extraordinaires de votre organe, faisant de chacun d'entre vous le prolongement de la lutte pour le changement, le respect du pacte républicain. Voici donc le programme de la cérémonie de ce jour. La cérémonie de ce jour, après l'hymne national, il sera tenu ici le discours d'ouverture de la session par le secrétaire général du parti. Puis après, s'en suivra la présentation des membres du bureau d'âge, remise, et ensuite la remise symbolique du pouvoir et insigne du parti, ainsi que leur installation au perchoir. Enfin, il sera tenu le discours du président du bureau d'âge. Et nous allons clôturer avec l'hymne national. Puis, il sera organisé un cocktail auquel vous serez conviés. Mesdames et messieurs, avant d'inviter le secrétaire général du parti pour son discours inaugural de cette plénière, permettez-nous de brosser l'objet de la manifestation de ce jour de manière superficielle et quelque peu succincte, puis passer au vif du programme. La date d'aujourd'hui est mémorable dans les annales du parti en particulier, car elle marque le début d'une nouvelle ère. En comblant un vide institutionnel criant qui se faisait sentir au sein des organes et pour les parallélismes de pouvoir, mais aussi dans les annales de l'histoire du pays en général, car c'est pour la toute première fois des us, au regard bien entendu des us et coutumes de la pratique politicienne, que l'on assiste à la prise des fonctions d'un organe qui a pour mission le contrôle. C'est un contrôle institutionnel donc. Voici les lieux de nous rappeler le célèbre philosophe français qui écrivit dans un ouvrage « L'esprit des lois », je cite, « pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir comme étant, plutôt pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, excusez-moi, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Cette maxime célèbre consacre la séparation donc du pouvoir comme étant sans nul doute l'un des fondements principaux des démocraties contemporaines. Pour toutes ces raisons et bien d'autres par ailleurs, les géniteurs de ce parti, l'Alliance pour le changement, considèrent que la bonne gouvernance est un facteur irrévocable du développement, non seulement durable, mais aussi et surtout d'un changement intégral de toute la société
qui prend obligatoirement la lutte contre les antivaleurs qui gangrènent notre pays depuis son accession à l'indépendance par la corruption, par le détournement de deniers publics, le tribalisme, l'impunité, le clientélisme, les népotismes, etc. Ainsi donc, les pères fondateurs du parti ont levé l'option d'inscrire dans le statut du parti, en son article 21.4, un organe de contrôle au sein du parti qui veillera au bon fonctionnement des organes, structures et commissions. Cet organe examinera et votera les budgets généraux du parti, élaborer ce budget et voté par le comité exécutif national, qui examinera et votera le budget électoral du parti. Ce budget électoral sera élaboré par la commission électorale nationale du parti et présenté par le comité exécutif national, qui élaborera et votera les règlements financiers du parti, qui tranchera sur tous les conflits de compétences au sein du parti, qui élaborera et adoptera les règlements intérieurs du Congrès, qui examinera la conformité des différents règlements intérieurs au statut et au règlement intérieur du parti, lui soumis par les autres forces politiques et sociales examinées par toujours ce comité exécutif national, qui prendra acte des accords, enfin, et alliances à conclure avec les autres forces politiques et sociales examinées par le comité toujours national exécutif. Distingués honorables conseillers, vous conviendrez avec nous que la tâche auxquelles vous êtes appelés à répondre sont non seulement immenses et prestigieuses, mais elles sont tout au plus ardues et complexes. Nous souhaitons donc que la sagesse accompagne votre mandat afin qu'il soit fructueux et productif. Madame la vice-présidente, Monsieur le président du collège de fondateurs représentés, Monsieur le président des partis politiques représentés, Monsieur le secrétaire général, Monsieur les secrétaires généraux des partis amis, Monsieur le directeur de cabinet du président du parti, Monsieur le secrétaire généraux adjoints, distingués honorables conseillers, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. À l'entame de notre propos, nous disions que la cérémonie de ce jour répond à une double exigence, à la fois statutaire, mais aussi réglementaire. Nous allons nous appesantir sur l'aspect réglementaire, car c'est à ce niveau que siège la quintessence de la manifestation de ce jour. L'article 27 du règlement intérieur stipule ce qui suit. Dans le délai de 15 jours, à dater de la nomination du Conseil politique national, le secrétaire général du parti convoque la session inaugurale dans laquelle le bureau provisoire est installé. Y faisant donc foi, nous invitons le secrétaire général, lui sur qui incombe la responsabilité de convoquer la plénière de ce jour, de bien vouloir se lever et de prendre possession de l'oratoire en vue de prononcer son discours inaugural. Madame la vice-présidente nationale du parti, honorables conseillers nationaux, distingués invités et chers camarades membres du parti, en vos titres et qualités respectifs. Avant toute chose, j'aimerais m'acquitter d'un devoir agréable, celui de vous remercier pour avoir répondu aux invitations qui vous ont été lancées à l'occasion de cette cérémonie. C'est à la fois un grand honneur et immense plaisir pour moi
aujourd'hui de vous adresser ces mots à l'occasion de cette session inaugurale du Conseil politique national du parti. Conformément à l'article évoqué tout à l'heure du règlement intérieur, et j'allais dire à la règle, laquelle consistera essentiellement à l'installation de son bureau provisoire. 2 ans et 6 mois après sa création, notre cher parti, Alliance pour le changement, assez sensible, créé par la vision du camarade honorable Jean-Marc Akabound, président national bien sûr, a envie de mettre un terme supplice du peuple congolais longtemps abandonné, ne cesse vivre les injustices et d'affronter les dérives dictatoriales du régime en place. Il s'agit donc le refus du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions de signer l'arrêté d'enregistrement après examen minutieux du secrétaire général en charge des relations avec les partis politiques qu'il avait jugé conforme à la loi numéro 04/002 du 15 mars 2024 portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Également, comme injustice, il y a eu le refus du directeur général du journal officiel de publier les documents du parti malgré cette reconnaissance des pleins droits conformément à l'article 14 de la loi évoquée ici haut que le parti bénéficie. Aussi, l'exclusion de notre parti par ce régime de la liste des participations au scrutin de 2023. Et ce qui est aussi alarmant, l'incarcération injuste de notre président national en violation des procédures parlementaires et pénales, sa condamnation à 7 ans de prison par injustice à la solde des ennemis. Les répressions sanglantes que nous subissons à chaque manifestation, si bien pour revendiquer la libération de notre président national et dénoncer la détérioration du social de notre peuple, ne font que renforcer notre détermination à conquérir le pouvoir afin d'installer un véritable état de droit. Chers camarades conseillers, distingués invités, ce combat que nous menons afin d'y instaurer un État où la liberté, l'égalité et la justice profiteront à tous les citoyens exige de nous sacrifice, courage, détermination et patriotisme. Pour ce faire, le concours de tous ou de toutes les commissions, de tous les organes, de toutes les structures du parti est vivement recommandé. C'est dans cette optique que nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de la première plénière de la session inaugurale de ce prestigieux organe que les membres sont bien admis, afin de procéder à l'installation de son bureau d'âge qui lui permettra d'amorcer son travail. Honorables conseillers nationaux, qu'il me soit permis, au nom du comité exécutif national du parti et au mien propre, de vous présenter mes sincères félicitations pour votre nomination. À ces félicitations, j'anticipe d'assurer au bureau d'âge qui sera bientôt installé ma parfaite collaboration car les défis
et les obstacles auxquels nous sommes confrontés sont énormes. En procédant à votre nomination depuis le 25 octobre dernier, le camarade président national, je cite, l'honorable Jamal Kabound Akabound, a accompli l'une de ses parts. À vous, honorable, d'accomplir rigoureusement la vôtre. Cela signifie qu'il vous appartient de traiter avec assiduité les questions qui seront confiées à votre organe, afin, entre autres, en veillant au bon fonctionnement des organes, structures et commissions du parti. C'est en cela que nous atteindrons le changement auquel nous aspirons tous, car notre peuple, qui ne cesse de souffrir intensement, attend de nous des actions salvatrices qui mettront fin à tous les cauchemars qui se vivent. Chers conseillers nationaux, notre peuple meurt de faim alors que nous disposons des terres arabes, du fleuve et des lacs poissonneux. Notre peuple manque de routes alors que nous disposons des usines de production du ciment. Notre peuple manque de soins de santé adéquats alors que nos universités déversent chaque année sur le marché d'emploi des centaines de médecins. Notre peuple manque de moyens de transport adéquats alors que notre fleuve est navigable sur plusieurs griefs et notre espace aérien crée la fortune des compagnies d'aviation étrangères. Chers conseillers nationaux, vous êtes sans ignorer que l'éducation de nos enfants est à ce jour en danger et que nos frères qui vivent à l'est de notre pays meurent chaque jour. Sans oublier nos frères de l'ouest, dans le Congo et dans le plateau Pateke, avec le phénomène Mogol. Au lieu que le régime actuel trouve des solutions aux problèmes évoqués si haut, la seule préoccupation qui les dérange, c'est parcourir les airs du monde entier, nous livrer des spectacles de détournement et arrêter tous les citoyens qui dénoncent le mal. Pour que cela cesse, nous devons travailler durement pour l'accession de notre cher parti, Alliance pour le changement au pouvoir. En ces temps précis, où notre pays est pris en otage par les ennemis du peuple, nous devons faire preuve de beaucoup de vigilance pour barrer la route aux projets macabres de révision ou de changement de constitution. Car nous connaissons la principale motivation, qui n'est rien d'autre que prolonger la souffrance du peuple congolais en gardant Félix Tshisekedi Tshilombo et ses complices au pouvoir. Cette manœuvre initiée par celui qui est connu de tous comme étant un danger au sommet de l'État rencontrera la plus grande opposition jamais connue dans l'histoire de notre pays. Défendre notre pays et notre peuple est un devoir sacré, car nos vies et celles des progénitures en dépendent. Madame la vice-présidente nationale du parti, honorables conseillers nationaux, distingués invités et chers camarades membres du parti, en vos titres et qualités respectifs, convaincus que demain sera meilleur. C'est en ces termes que je déclare ouverte
la cérémonie de séjour et je vous remercie pour votre particulière attention. Nous remercions le secrétaire général pour son brillant discours inaugural de ce jour. Et donc, sans plus tarder, nous arrivons à l'étape de la validation des mandats des honorables conseillers nationaux. Et donc, il était prévu ici de citer les noms de tout le monde. Malheureusement, nous, faute de moyens et plutôt de temps, nous ne saurons vous retenir assez longtemps. Demain, vous le savez très bien, il y a une autre organisation qui se tiendra ici même au siège. Et donc, nous vous épargnons d'allonger cette cérémonie. La validation du mandat des conseillers politiques a répondu au mécanisme qui a consisté pour chaque conseiller politique national nommé de passer in tweet au personnel et au service du courrier et archivage du secrétariat administratif. Donc, retirer la lettre qui notifie ses nouvelles fonctions au sein de l'Alliance pour les changements. Comme je vous ai dit, je vous épargne de citer la liste de tous ceux qui sont passés. Et donc, nous allons sans plus tarder passer pour le moment à l'identification des honorables conseillers qui vont, conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 27 du règlement intérieur, qui vont animer le bureau d'âge du conseil politique. Et au regard du travail administratif de compilation qui a été mené, il s'est dégagé, excusez-moi, il s'est dégagé que c'est l'honorable conseiller Moussola Kilindu qui soit le doyen d'âge. Et donc nous demandons à l'honorable conseiller national Moussola, sous vos applaudissements bien entendu, nous lui demandons de bien vouloir s'élever de là qu'il est. S'il est dans la salle, honorable Moussola Kilindu, veuillez vous lever et sous les applaudissements de vos collègues, vous pouvez rejoindre ici présent l'estrade. Alors, nous savons très bien ne pas nous en tenir rigueur. Monsieur l'honorable Moussola sera suppléé par Moulosa. Merci bien. Il sera secondé par les honorables Makinda, Justas. J'espère que là je n'ai pas massacré. Suivi de Malé Mujinga Dorcas. Ce sont là les deux Benjamins dans le jargon des hémicycles. Ce sont là le Benjamin ainsi que le doyen d'âge qui vont devoir conduire les travaux de votre bureau. Et c'est d'ici que vous allez recevoir d'entre les mains du secrétaire général les insignes du pouvoir du parti. Donc nous allons encore une fois demander au secrétaire général de bien vouloir s'élever et de venir remettre entre les mains du bureau d'âge les insignes du parti. Les insignes qui sont composés d'un marteau symbole du pouvoir. Ces insignes seront également composés d'un drapeau qui sera orné de images du parti, mais aussi le secrétaire général va remettre au bureau d'âge le règlement d'ordre intérieur, également le statut du parti.
disons merci au secrétaire général pour ce travail. Et donc, comme vous allez le remarquer, déjà nous commençons par féliciter ce bureau d'âge qui est composé d'un doyen, ainsi que les deux assesseurs qui seront respectivement l'un le questeur et l'autre qui sera le rapporteur. Donc la dame sera la questeur et le monsieur sera le rapporteur. Et ainsi nous atteignons presque le moment tant entendu de la manifestation de ce jour. Les symboles du pouvoir étant remis au bureau d'âge, nous allons leur demander de monter au perchoir et bien évidemment de prononcer les discours qui est attendu, les discours qui va inaugurer la plénière de ce jour. Monsieur le Président, nous vous prions respectueusement de bien vouloir monter au perchoir et de prendre vos fonctions, sous les applaudissements bien entendu de tous les conseillers politiques. Et aussi nous demandons aux assesseurs de rejoindre le président du bureau d'âge. Vous allez devoir vous mettre à ses côtés et remplir vos obligations statutaires et réglementaires. Merci. De la session extraordinaire d'aujourd'hui. Donc, la prise de fonction du bureau d'âge va se passer par la prononciation du discours du président du bureau d'âge. Et donc, Monsieur le Président, nous vous prions de bien vouloir prononcer votre discours qui a été prévu à cet effet. Madame la Présidente nationale du parti, Monsieur le Président du parti politique AMI, Monsieur le Secrétaire général du parti Alliance pour le changement, à Monsieur le Secrétaire général du parti AMI, Monsieur le Directeur du cabinet du Président national, Monsieur le Secrétaire général adjoint du Comité exécutif national, Monsieur le Secrétaire général adjoint du Comité exécutif national, Monsieur le Directeur du cabinet du Président national, Monsieur le Président de Ligue nationale des jeunes du parti, Madame la Présidente de la Ligue des femmes du parti, Monsieur le Président de la Commission nationale de discipline du parti, Monsieur le Président de la Commission sectionnaire de l'unité,
à vos titres et qualités respectifs. Chers camarades d'élite, nous tenons à remercier les camarades du président national, l'honorable Jean-Marc Kaboun Akaboun, et tous les héros dans l'ombre pour avoir porté un choix sur notre modeste personnalité. Nos remerciements vont aussi à tous les collèges de conseillers nationaux pour leur brillante nomination à ces postes depuis des décisions du parti, et nous avons témoigné de leur soutien dans la conduite du bureau d'âge. Il est à noter que la lutte est réelle et permanente. Nous tenons également à vous signaler que cette nomination n'est pas l'oreiller sur laquelle vous reposerez votre tête, mais plutôt une acceptation, une prise de conscience de responsabilité afin d'atteindre les objectifs du parti porté par les camarades présidents nationaux. Chers camarades conseillers nationaux, certes, la tâche qu'on vous a confiée est lourde, elle est aussi pénible. Vouloir ses pouvoirs, dit-on. À l'exemple de notre camarade, le président, l'honorable Jean-Marc Kaboun Akaboun, malgré incarcéré à la prison de Makala, il n'a jamais lâché prise vie à l'héritage idéologique et spirituel, les valeurs morales, la culture et la détermination de son mentor, le défunt docteur Etienne Tshisekedi Ouamourou. Paix à son âme. Chers camarades conseillers nationaux, l'air est grave, les antivaleurs, la mégestion, les détournements et les arrestations arbitraires, les tribalismes, le chômage, les transferts de l'argent de l'État vers le paradis fiscaux. La guerre, un déterminant à l'Est, la violation de la Constitution, tant d'autres pour lesquels les camarades du président national continuent à combattre avec acharnement jusqu'à la victoire effective. La cérémonie de séjour est mise en œuvre du bureau d'âge qui a une lourde mission, l'élaboration du règlement intérieur et l'organisation des élections du bureau définitif. Chers honorables, nous ne terminons pas notre petit mot en confirmant notre soutien et confiance à la personne du camarade le président national et en disant ceci: quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Il est 4h30, nous sommes au crépuscule du jour. Nous remercions également tous les collaborateurs qui, par leur conseil auprès du président national, a rendu manifeste notre nomination. Voilà, Madame la Présidente du parti, les tâches qui nous attendent dans la prise de conscience personnelle à bannir la mentalité conservatrice, afin de nous armer de la mentalité progressive pour l'avenir de notre beau pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Alliance pour les changements. Je vous remercie. Merci étant donc prononcé, alors vous allez comprendre que c'est par là que monsieur l'honorable président va devoir marquer de son marteau la fin de la cérémonie de ce jour. Les autorités du parti, à la personne de Madame la Présidente, de les secrétaires généraux et tous les présidents des partis politiques amis, pour votre détermination et votre propre volonté, bien que la journée avait eu des problèmes basés sur la pluie, mais
vous avez quand même manifesté votre bonne volonté pour répondre aux activités du parti. Une fois de plus, merci beaucoup pour votre volonté, que cela ne soit pas la dernière fois. Nous sommes censés, on nous a appelés, on nous a responsabilisés, nous sommes censés nous mettre au travail, parce que quand nous disons demain sera le meilleur, demain nous devons le préparer aujourd'hui. Nous sommes censés de nous mettre au travail. Nous sommes censés de vérifier réellement si le parti est implanté sur toute l'étendue de la République. Je dis une fois de plus, je vous remercie. Merci beaucoup. Parti de la rupture, parti de la résistance, parti du combat pour la démocratie et l'état de droit. Alliance pour le changement. Alliance pour le changement. Alliance pour le changement. Alliance pour le changement. Pour notre sol, pour produire des richesses, créons de bonnes structures économiques, politiques, sociales et culturelles. Car le bonheur et la vie et du monde repose sur notre bâtiment. C'est l'humain des voyants et ceux qui croient que demain sera meilleur. Demain sera meilleur, demain sera meilleur. Ok, merci beaucoup. Les impressions sont très bonnes. C'est les impressions de courage qui nous fortifient parce que avec un parti très jeune, de 2 ans et quelques mois, voilà des grandes réalisations comme celle-ci. L'inauguration de la session du Conseil politique national du parti. Voilà, c'est une chose très grande pour le parti. C'est une avancée significative et très significative même parce que nous allons vers le pouvoir. Ça nous fortifie, ça nous motive parce que vous savez, pendant ces moments qui courent, notre leader est incarcéré injustement. Nous sommes en train de décrier et de dénoncer tous les jours. L'honorable Jean-Marc Kabound a fait un grand travail à laisser à l'extérieur pendant que lui est incarcéré, mais à l'extérieur, les partis fonctionnent au su et au vu de tout le monde. Nous sommes le modèle de ces partis qui évoluent malgré que le leader est incarcéré. Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens maintenant. Je suis vraiment dans la joie parce que je sens qu'en 2028, on aura un dirigeant qui sera très bien organisé. C'est une toute première fois que nous ayons les conseillers politiques nationaux dans des partis politiques. Ça n'a jamais existé depuis l'indépendance jusqu'à ces jours. Et le président Jean-Marc Kabound ne cesse encore de nous étonner de sa manière de faire les choses. Maître Ghislain Mouangi, vous n'êtes plus à présenter dans cette partie l'Alliance pour le changement, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabound. Dans quel contexte vous situez l'événement de cet après-midi? Écoutez, aujourd'hui c'est d'abord un contexte extraordinaire, spécial, et qui sera historique. Alors, il s'agissait d'afficher au grand complet les organes devront conduire et déterminer la vie de l'Alliance pour le changement en termes de fonctionnement. Mais nous, aujourd'hui, en tant que membres du Conseil politique national, vous l'avez entendu dans les exposés, nous sommes un organe délibérant. Nous prenons nos fonctions pour enfin afficher complet, mais remplir une fonction aussi importante et assurer au parti la réussite et l'atteinte de tous les objectifs fixés par le fondateur du parti. Et bien sûr, ces victoires auxquelles nous aspirons à travers chaque acte que nous allons poser désormais en tant qu'organe, mais bien sûr en tant que parti au grand complet. Un mot au président national. Nous disons grand merci avec tous mes collègues conseillers nationaux. Nous disons grand merci au président national pour d'abord la vision et surtout pour la confiance qu'il a placée en nos modestes personnes. Et aujourd'hui, nous pouvons lui dire qu'il peut compter encore plus sur nous et que nous allons assumer valablement et vaillamment cette tâche pour le parti
mais aussi pour lui faire honneur pour la confiance qu'il nous a faite. Merci Maître Ghislain. Merci beaucoup, ce honorable conseiller Joseph Olenga Okunch. Je suis sincèrement très heureux, je suis très content pour cette nomination qui m'a été confiée. Ceci n'est pas du tout une lourde charge, ce n'est pas une façon de se réjouir comme les autres le disent, le pensent au moins, mais c'est une responsabilité que nous avons ici, en tant que conseiller national, et travailler pour le terrain du peuple congolais. Nous ne pouvons pas abandonner notre pays, nous ne pouvons pas, peu importe des tortures, peu importe des souffrances, nous ne pouvons pas laisser la population congolaise souffrir. Et pour ça, que nous sommes ici en tant que conseiller national, et nous acceptons d'assumer cette responsabilité qui n'est pas du tout quelque chose à blaguer ou soit du plaisir pour nous, mais c'est une charge que nous avons ici de l'autorité morale du parti. Je cite l'honorable Jean-Marc Kabunda qui a placé sa confiance sur notre personne. En tout cas, nous promettons la fidélité ainsi que la détermination que nous avons en fait de combattre à ses côtés pour la lutte que nous avons et pour le changement que nous espérons. Demain sera meilleur. Merci, honorable conseil. Baimboka tokolimbolela bango ke tina ya mululu ya lelo ezalaki session inaugurale na kati ya moko ya borgane oyo ezali na parti babengi conseil politique national. Le tina ezalaki ya mululu na lelo mpona kovandisa bureau d'âge parce que conseil politique national oyo ezali organe moko délibérant na kati ya parti na biso. Alors organe oyo eza na mission ya koveiller na bon fonctionnement ya parti mobimba kobanda na organe na ba structure na ba commission. Alors yango milulu ya lelo bomonaki parti oyo babengi Alliance pour le changement, parti cher ya honorable Jean-Marc Kabunda Kabund oyo azali père fondateur na biso azwaki likanisi ya ko-créer parti oyo depuis le 24 avril. Et lelo oyo parti ezokende na kosala na kobota misala nango oyo ezali 4e organe na kati ya ba 5 oyo bauti koinstalle lelo bureau provisoire. Eza 4e organe parce que na kati ya parti na biso selon le fonctionnement du parti eza na ba organe na ba composé na ba structure et puis na ba commission. Ba organes nationaux ezalaka 5. Tozana congrès, tozana organe président, tozana ba collège fondateur, tozana ba conseiller politique national au bauti ko installer lelo baza composé à 130 membres de milulu obomoni lelo et puis tozana organe ya suka parmi les 5 eza comité exécutif national.